Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va faire la vidéo tier list. On va regarder un peu, ce que ça donne niveau personnage, etc. Les personnages qui se débrouillent très bien, qui font grave le taf ou autre. Là, euh, principalement, on va regarder les personnages les plus puissants. Euh, parce que les moins intéressants, je les ai déjà placés. D'ailleurs, cette tier list, c'est une tier list qui a été faite par quelqu'un, c'est, je sais pas exactement qui, One Piece, Runty Rush, saison 106, Alita édition tier list maker. Donc oui, je l'ai pris à une personne, je sais pas c'est laquelle, mais merci à elle. Euh, donc là, on peut voir un peu dans non, c'est les personnages, vous n'allez pas les sortir. Sincèrement, c'est juste pour les découvrir ou pour faire nimp en ligue que vous les sortirez. D'ailleurs, ils sont pas faits dans l'ordre, hein, je les ai mis un peu en vrac. Donc vous inquiétez pas si vous voyez du gong devant. Après, ouais, sont tous pas très intéressants. Après, il y a gameplay compliqué, très situationnel. Donc là, on peut voir par exemple là, on va regarder pour la pudding, la nouvelle. C'est vraiment un perso assez spécial parce elle va aider vos alliés, ça va être plus un soutien et ça va être très compliqué parce que si vous n'avez pas l'avantage, bah, elle ne sert à rien. Et donc ça c'est quand même assez chaud. D'ailleurs si vous avez remarqué j'ai la voix cassée donc faites pas attention. Euh, donc là dans gameplay compliqué très situationnel c'est les personnages à éviter de sortir parce qu'ils sont trop compliqués. La Mama, elle se base trop sur les malus, ses attaques auto sont dégueulasses, elle date des années 1900. Le King Punch, c'est un peu compliqué, même s'il a de très bonnes autos, etc. Voilà, je vais pas trop développer sur ces personnages, mais effectivement, ils ont tous un potentiel. Le Jinbei, il a un gros potentiel offensif sur les fruits du démon. Bon, on va pas, mais c'est juste, vous allez pas vraiment les sortir. Après, on va regarder, il y a jouable, sympa, skill, c'est les personnages, vous pouvez sortir en ligue si vous avez du skill, ou juste comme ça passe ou ça casse, et ou les personnages avec un petit gameplay sympa. Après il y a bon méta, c'est les personnages, vous les sortez, bah, vous allez pouvoir faire quelque chose en ligue. Sous côté c'est les personnages, bah, si le gars en face c'est un bon gars, bien chaud, et ben il te détruit alors que le personnage il est pas connu pour ça. Contrairement à certains SBF, etc., qui détruisent tout, on les connaît. Après, dinguerie de chez nous, 6 skills, ça va être les personnages. Si vous avez du skill, c'est autoroute. Après, dinguerie de chez nous, c'est les personnages juste trop pétés. Et abomination termine ta carrière, ça c'est les personnages qui vont être surtout cancer, etc., comme certains SBF ou Peros notamment. Donc là, on va commencer par on va commencer par les persos que j'ai mis un peu aléatoires. Enfin, j'ai un peu tout mélangé, donc ils sont pas dans l'ordre d'apparition. Le, euh, le Ace Marco, je vais le mettre dans sous-côté. Il est très peu joué. Euh, c'est un perso troc. Les persos mûrs, c'est très chiant, surtout si vous avez des bonnes réductions, parce que vous pouvez les spammer. À part s'il y a un boost ennemi, ça tient très bien. Il peut heal vos alliés. Il a quand même un bouclier qui tient assez bien. Il a de bonnes résistances, il a des autos. Bon, il a très peu de dégâts, je trouve. Je crois il a quand même peu de dégâts, même sur son attaque chargée. Mais le perso fait quand même un sacré petit taf. Après, on a ce Barbe Blanche. Le Barbe Blanche qui était un peu compliqué quand il y avait une méta un peu anti-malus, un peu comme la méta où il y avait Shanks, etc. Il était très compliqué, même s'il pouvait lâcher des gros one-shots au Shanks. Mais là, il revient un peu, parce que la Mama a pas d'anti-malus, le King aussi, Zoro aussi, beaucoup de persos comme ça, la Yamato aussi. Bon, après, faut lui péter le shield, c'est une autre paire de manches, ça, mais quand même assez vénère. Le BN, on va le mettre au-dessus du Barbe Blanche. Avec son boost, il n'est pas totalement monstrueux le perso, mais il peut quand même faire de très jolies choses.
il a une invincibilité qui dure très longtemps. Il a de bons dégâts sur les détenteurs de pouvoir. Je crois que c'est ça, sur les détenteurs de pouvoir. Il a une résistance, ça va. Il a une régène. Je crois quand il meurt, il a 15% de PV. Bah ça, c'est très fort. Déjà, rien qu'invincibilité et régène sur un défenseur, c'est totalement pété. Hein. Voilà. Après, le Ray. Le Ray, ce perso, je kiffais le jouer, c'était une dinguerie. Et donc, en soi, il serait dans sous-côté. Et dinguerie de chez nous, 6 skills. Pourquoi? Bah, vous savez, hein, les Rays, c'est esquive parfaite. Et là, vous pouvez directement anéantir l'adversaire. Ce Ray-là, il avait pour particularité d'augmenter énormément ses dégâts après l'esquive et de vous mettre un étourdissement. Sincèrement, si vous l'avez au petit, moi je l'ai que 80, malheureusement, j'ai vraiment pas de chance, j'ai jamais réussi à vraiment le drop. Mais ce Ray, si vous réussissez votre esquive parfaite, vous avez une bonne partie du jeu qui se VOS très facilement. Quelques rares persos vont tanker, comme des persos rouges qui tankent énormément. Peut-être un Page One tankerait son attaque, mais très très peu de personnages le tankent. Je l'ai 80 et il tabasse. Après, passons. Comment il s'appelle? Je suis complètement teubé. Mais non, ce perso, je me souviens plus du tout de son nom. Mais je vois très bien c'est qui. Et bah ce perso, il a quand même il a une assez bonne régène, il a des séquences et tout. C'est un fonceur qui peut être intéressant, mais il faut un certain skill, faut savoir le jouer, faut savoir bien placer ses compétences, etc. Donc on le met dans jouable, sympa, skill. Voilà, tout simplement. Il peut être très sympa, faut du skill et le perso est jouable. Hein. Pelle, on peut le mettre dans bon méta, je trouve. Mais on le mettra, ou peut-être même, non, sincèrement je le mettrais plus dans jouable sympa skill. Le perso est quand même assez compliqué, pour placer sa compétence à appui, ça devient une galère pas possible. Les enfoirés là avec leurs compétences, invincibilité, la Big Mom jamais tu la touches, elle est invincible tout le temps, Zoro c'est compliqué, etc. Donc le Pell a des dégâts abominables, mais il faut savoir le placer, etc. Donc en soi il est beaucoup plus que jouable, mais il faut vraiment du skill, et il va pas être dans dinguerie de chez nous, c'est skill évidemment, et dans son côté je trouve pas. Après on a la Robin et les Slowbiz, elle jouable sympa skill je pense, parce que maintenant il faut du skill avec elle. Elle est compliquée en fait, parce qu'elle a pas d'anti-malus et pas d'anti-projection, donc il faut savoir tempo les compétences de projection des ennemis, il faut savoir bien faire attention, il faut savoir affronter les bons match-up sans malus, etc. Mais on peut quand même toujours faire des choses avec, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus rare de pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec elle. Après on a l'Anami, l'Anami Filmred, elle va être dans bon sous-côté, et pas... elle peut faire de gros dégâts, je l'ai vu, elle peut faire très très mal. Du fait qu'elle peut être invisible, ça c'est trop fort, c'est tout simplement juste trop fort. Elle a son malus électro sur sa compétence qui fait des dégâts. Le perso est quand même sacrément sous-côté. Mais je sais pas où le mettre exactement. Je sais pas si elle est devant le... Je pense qu'elle est devant le Ace Marco. Là on a le Luffy Nightmare. Il faudrait un boost. Je le mettrais dans jouable sympa skill, mais un peu en bas. Parce que sincèrement je pense on peut toujours le sortir, mais ça va être compliqué. Un défenseur un peu offensif comme ça, il faudrait que son boost y vienne. C'est comme Kata, t'as des persos ça se fait vraiment pas, ils ont toujours pas leur boost, c'est aberrant. Franky il a eu son boost alors que Kata l'a toujours pas, bon je suis rageux. Mais ouais. Bon méta, on peut mettre le Bullet. Le Bullet. Est-ce que je le mets au-dessus de Barre Blanche? En vrai, Barre Blanche, elle a quand même gagné beaucoup de splendeur. Peut-être pas au-dessus du Barre Blanche, même si le Bullet, il est quand même monstrueux. Le BN,
sincèrement, avec son boost, il est quand même assez conséquent. En game, il va être assez compliqué à dégager si t'as pas un bon élément bleu. Le Kuzan, il n'y a pas trop. En fait, là, le problème, c'est que la Yamato est sortie. Et il y a la Yamato, l'ancienne, qui a eu son anti-gel. Et d'autres personnages l'ont eu, je crois, je sais plus qui. Donc ça fait qu'il va être quand même compliqué. Mais je le trouve quand même déjà moins compliqué. Après, ça va, niveau résistance, ça passe. Je le mettrai là. Il est un peu moins compliqué. Il est quand même très situationnel, mais voilà. Lucci, compliqué. Compliqué. Mais sincèrement, si t'as un peu de skill, le perso il est jouable. Mais c'est limite. Je sais pas où je le mettrais. Il aurait pas un impact de dingue. Hein. Ouais, voilà, rapidement. C'est compliqué. Le baggy, tu peux faire de gros dégâts, tu peux gratter des kills, etc. Mais le perso il va pas être monstrueux. On va le mettre rapidement ici. Kinemon, défenseur offensif encore. C'est quand même assez compliqué. Il a une sorte de mobilité sur ses autos, intéressant. Peut-être Nuke là, ouais. Il a une contre-attaque. Bon, on va le mettre là rapidement, mais là c'est pas encore ultra intéressant. Il n'a pas encore de la gueule, la tier list. Là, comment il s'appelle, le César. Lui, il a déjà un peu plus de potentiel. Le seul truc, c'est qu'il a, je crois, un malus de vitesse comme Magellan. Je sais plus c'était quoi quand il fait ses trucs. Mais c'est quand même assez fort. C'est les sortes de bonbons qu'il pose, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais les trucs qu'il pose là, défensivement, c'est quand même assez fort. Et il a, je sais plus s'il a une assez bonne résistance, mais je crois que le perso est quand même très intéressant. Là, on a du lourd là, le trébol. Je le mettrai dans Abomination, termine ta carrière parce que mais après, on va pas le mettre en haut, on va le mettre assez bas dans cette catégorie parce que il est aléatoire le personnage. Je m'en souviens, j'étais tombé contre un perso assez. J'étais tombé contre. Genre, je suis complètement défoncé là. Mais j'étais tombé contre un Trébol. Je ne l'ai pas touché de la game. Et une fois, je suis tombé contre un Trébol. Je l'ai fumé en 2 secondes. Donc, c'est assez compliqué. Bon, le Z, quand même très dépendant de son effet. Donc, c'est très compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de personnages maintenant qui enlèvent l'effet. Zoro, bon, largement au-dessus. Zoro, dommage qu'il n'ait pas d'anti-malus, mais en même temps, heureusement, un perso si on a du skill qui est complètement pété. Luffy SBF, un perso qui c'est pas ça. Luffy SBF, c'est vraiment ouais, non c'est juste tapé. C'est vraiment un perso tapé. Dofi je le mettrai quand même pas au-dessus parce qu'il a une résistance de fou. Luffy SBF il a des dégâts de fou. Il a une régène potable. Il est violent, Dofi, un monstre qui quand même qui tient. Il tient les méta. Son bouclier est toujours aussi fort, les dégâts toujours aussi aberrants. Shanks on va le mettre. Il est quand même très dépendant, on va le lâcher juste ici. Shanks c'est vraiment pas ça. Hein. Shanks, en fait, ce qui est fort c'est dès que tu stacks, dès que tes alliés ils puent la merde, ça va rapidement Shanks, ça peut te mettre très mal rapidement. La Yamato. Ouais. En soi, elle peut être vraiment surpuissante. Je la mettrai au-dessus de Z parce qu'elle n'est pas dépendante d'un. Elle est bien directement. En dessous de Zoro parce que Zoro c'est très très violent. Là, Jack, que j'ai énormément joué à un moment. Sincèrement, dinguerie de chez nous, 6 kills. Parce que ce perso, je m'en souviens, le jour où j'ai one shot sous boost avec la compétence où on tranche tout là, toute une team. On m'a même traité de. On m'a envoyé attaquant le boss. Et ouais, non, le perso. Mais après, c'est quand même une sacrée chips. Mais même si même si sa compétence de Mammouth compense. Mais ce personnage est très très violent niveau dégâts. D'ailleurs, c'était un peu Bilkus qui m'avait donné envie de bien le tryhard. Le perso
Ah oui, les dégâts m'avaient hype contre les Rogers et les Shanks, c'était intéressant. La boa, compliquée, qui se basait un peu sur un malus. Déplacement, ouais, elle est compliquée à sortir. Je la mettrai là. Elle est quand même très compliquée à sortir. Je m'en souviens à sa sortie, c'était quand même quelque chose. Mais très compliqué. Akuba, l'attaquant fonceur. C'est quoi ces dégâts de fou? Mais va te faire foutre. C'est un Shanks raid. Non, je rigole. Il a une très très grande résistance. Il a une assez bonne vitesse de déplacement. Il a un certain flow. Parce que sincèrement, j'avais toujours voulu voir Akuba en action, vraiment. Et là, bah là, ça fait plaisir. Sur le jeu, on peut l'avoir. Il a le trait assez violent de Marco, où on peut pas te projeter. Il a anti-malus. Ouais, non, c'est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il est hallucinant. Le Brook, je vais le mettre dans dinguerie de chez nous, je pense. Même si il dépend quand même un peu beaucoup de son malus. Sans son malus, c'est vraiment pas ouf. Mais quand tu stacks, dès que tu commences à stack, c'est abusé. C'est abusé. Nami Wallcake. Bon, on va la mettre dans bon méta. Elle a des dégâts très vénères, résistance convenable. Elle a des malus. Elle a une régénération sympa. Ouais, voilà. Quand même très sympa le perso. Kobe, sincèrement, on peut le mettre dans sous-côté. C'est un perso qui peut te mettre un bouclier pour sauver tes alliés. Sincèrement, c'est décisif ça. Imagine, t'as un Franosuke sous boost. Ça one shot toute une. Imagine, t'as ta mama et tout. Elle est censée se faire one shot. Hop, petit Kobe qui met le bouclier. Elle est pas morte. Et tu gagnes ta game sur ça. Bah voilà. Hein. Rien à dire de plus. Oh là là, il y a des noms, ils me reviennent pas là. Je sais pas pourquoi. Le Denjiro, non, c'est pas Denjiro, c'est. Ah, je sais plus. Non, c'est pas grave. Bah, lui, sincèrement, il est compliqué à sortir. Très compliqué. Il a jamais été monstrueux. Il a une contre-attaque. C'est aussi un défenseur. C'est un peu à la Kinemon. Ouais, il va pas être haut. Hein. Là, je sais pas exactement où le mettre. Hein. Je sais pas c'est quoi sa place exacte. D'ailleurs, là, c'est en fonction de moi la tier list. Donc, si vous avez des questions ou que vous voulez entrer un peu débattre dans le commentaire ou me dire que vous trouvez une place du perso un peu injuste ou vous voulez l'augmenter ou la baisser, vous pouvez me laisser un commentaire et me dire ce que vous en pensez. Moi je vous répondrai, je vous dirai si je trouve ça si je trouve percutant le commentaire ou non. Voilà. Le Luffy Wano, sincèrement on peut le mettre jouable sympa skill parce que il peut faire quelque chose sincèrement. Après, bon méta, je sais pas. Il a des dégâts, mais le personnage, faut quand même savoir un minimum jouer. Il est pas monstrueux, mais il peut faire des choses. Il a une invincibilité en plus maintenant sur sa compétence. Je crois que c'est nouveau, je sais plus si ça a toujours été le cas. Là, le Mr. Tree, sincèrement, sous-côté. Parce que pouvoir placer full mur. Après, le problème, c'est un sous-côté un peu spécial. Parce que le perso, va falloir avoir des alliés, quoi. Sinon, vous allez vous faire déglinguer. Imagine, t'as un king, il va cap, tu mets 10 000 boucliers sur lui, bah vous avez gagné la game. Sur ça, Franky, il est devenu totalement pété. Dinguerie de chez nous, je le mets devant le Brook, il est monstrueux. Il a une régène maintenant, il se met full life, il est trop fort. Il est trop fort. D'ailleurs, lui, on ne met pas dans termine ta carrière. Lui, le Dofi, il te casse le crâne, mais. Non, et sincèrement, le Hakuba, il termine ta carrière. Si le gars joue bien en face, je suis tombé contre un gars, c'était pas possible. Le gars, il nous a détruit. C'était même pas une game où j'avais des mates éclatés ou que j'étais éclaté. On n'a rien pu faire. Il était trop pété, le Hakuba. Sous boost, il te met des tatanes, c'est abusé. On va le mettre là. Le général Franky qui est totalement pété. Judge, le kid bleu, entre guillemets, et bah sincèrement on peut le mettre dans chez nous. Ouais. Sincèrement on peut le mettre dans Dinguerie chez nous. Il n'y a pas forcément besoin de skill avec.
C'est pas un perso gros skill. D'ailleurs, pour en revenir, les dingueries chez nous, 6 skills, ça peut être l'équivalent d'Abomination termine ta carrière si s'ils sont bien joués, tu vois. Ça dépend vraiment du gars. Le gars, s'il est vraiment chaud, ça peut être largement au-dessus de tous ceux Abomination termine ta carrière. Mais s'il est pas chaud, ça peut aller dans bon méta limite, quoi. Parce que c'est compliqué des fois de sortir quelques personnages si on n'a vraiment aucune once de skill. La pudding, sincèrement, un peu dans les persos skill, elle est plus résistante que le Frankie. Là, on peut tenir les distances. Non, en vrai, on peut la mettre dans bon méta. Enfin, ouais, dans bon méta. Parce que le perso, sur de l'élément vert, c'est toujours quelque chose. Mais elle se base quand même pas mal sur les malus. Je la mettrai là. Wouzou. Cet enfoiré, il m'a one shot je ne sais combien de fois en ligue, le perso est juste totalement pété. Alors que j'avais des persos qui étaient même pas chapeau de paille, il avait aucun stack. Je sais pas pourquoi il me one shotait, mais totalement pété le perso. Je vais le mettre dans dinguerie chez nous. Je m'attendais pas à ce que le perso soit aussi pété. Hein. Ah non, vraiment pas. On va le mettre là. Ouais. L'ancien Kaido, le Kaido vert V1. Sincèrement, si vous savez jouer, il peut lâcher des tatanes de fou. Il a un peu le syndrome déjà, ça va être un peu plus jouable que le... Non, en vrai, ça va être pas plus jouable que le pet. Parce qu'en fait, le fait de pas avoir d'esquive, c'est trop chaud. Je pense que ça sera un peu plus jouable que... Ça va être ça. Il a des dégâts monstrueux, une résistance potable. Il peut... il est quand même assez rapide, ça va. Il est toujours... Je pense qu'on peut le ressortir. Il est toujours non jouable. Là, la Shinobu, sincèrement, je m'attendais pas, mais le perso, on peut faire des trucs avec. On peut faire des trucs. D'ailleurs, j'ai drop le perso plein de fois. Ça se met bien. Je vais pouvoir peut-être faire du gameplay si ça vous intéresse. On va le mettre là. Ouais, je sais pas, à peu près là. Il y a des personnages, on sait pas exactement. Le crocodile, il a pas beaucoup de dégâts. Il a quand même un assez bon déplacement. Bon méta quand même pas. Jouable, sympa skill je mettrais. Le perso il peut faire largement des petites choses. Ouais, rapidement ici. Hein. Ça va pas être parfait. Le kata, limite dans gameplay compliqué, très situationnel. Mais il a tellement gros dégâts, ça compense. Il a des dégâts mais de fou. C'est un monstre de puissance. Si vous savez le jouer, le seul problème c'est que si vous ratez une seule esquive sur les compétences, c'est bonjour le spawn, malheureusement. Je lui ai fait un set de zinzin de l'espace. Il était censé être abusé et malgré ça c'était très compliqué la ligue. Bon après vous allez me dire ouais mais il y a 50 Zoro partout et des Yamato. Bah effectivement, mais c'est... faut quand même réussir à les sortir. Je le mettrai peut-être pas aussi bien que Pell. Je le trouve plus intéressant que le Kaido. Je le mettrai là, rapidement. Il est pas vraiment jouable, mais il est jouable avec du skill en fait. Si t'as du skill, il est jouable. Il faut aussi de bons mates, parce que c'est pas avec lui que tu vas carry. Elle, là, Okiku. Sincèrement, on peut faire des trucs. Je la mettrai dans bon méta, je la mettrai ici. Surtout que le fait de pouvoir spam ses compétences à la dernière minute ou je sais plus quoi, c'est très intéressant. Beckman sous-côté, mais très fragile sur les compétences, malheureusement. On peut le mettre assez haut. On peut le mettre assez haut dans les sous-côtés. Le Beckman, il a une très bonne régène. Ne prend pas en compte la def, son attaque ne prend pas en compte la def, c'est violent. Si tu le joues très bien, sincèrement, on pourrait même le mettre dans. Sincèrement, dinguerie de chez nous, 6 skills. Si tu joues bien, l'ennemi ne peut pas jouer. Bah ouais. Bah voilà, sincèrement. Juste ça. Le X-Drake, il remonte très très haut. Il pourrait aller dans... il va aller dans bon méta. Il découpe très facilement tous les équipages sans bête. Assez bonne régène, très bon dégâts. Et même sur les non sans bête, il peut faire des petits dégâts. Donc voilà. Le Soba. Dinguerie de chez nous, 6 kills. Le perso totalement pété. Le perso,
il peut renverser des games à lui tout seul grâce à son invincibilité. Si tu joues bien, le fait de pouvoir rester dans le tas et de bloquer la capture, les ennemis des fois ils comprennent rien, ça me tue. Ça peut vraiment les mettre dans la sauce. Et tu peux vraiment gagner du temps, tu peux défendre très très bien, comme le Marco d'ailleurs qui arrive bientôt. Euh, c'est des fonceurs qui peuvent très bien défendre et ça c'est très fort. Le Akainu, hein, il est à peine dans bon méta. Il va pas être. Ouais, il est vraiment pas monstrueux. Barbe Noire est meilleur, je trouve. Il est plus intéressant. Marco. Marco, on peut le mettre dans. Toujours dinguerie de chez nous. Hein. Toujours dinguerie de chez nous. Le perso, résistance de fou, régène de fou, peut heal tes alliés. Il a un déplacement assez correct. Des dégâts médiocres. Bon, ça c'est peut-être son seul défaut. Le problème c'est que si ta team a pas ces dégâts, là t'es très mal. J'ai rencontré ça quand je jouais Kata Marco. Très puissante, la team ultra résistante, mais très compliquée à sortir. Parce qu'il faut vraiment des alliés qui font un minimum de taf. La Yamato, je la mettrai au-dessus du Zoro parce qu'elle est trop pétée. Elle est trop pétée, si bien jouée, mais évidemment c'est si bien joué. Le Zoro, il peut se faire beaucoup de match-up, mais la Yamato, sincèrement, elle peut en faire tout autant. Et même sur les persos, sincèrement, on va peut-être mettre le Zoro au-dessus rapidement. Mais la Yamato est totalement pétée. La Yamato est totalement pétée. Le Kaido, il a repris du poil des 100 bêtes. Ha, jolie blague, non je rigole. Non, le perso est redevenu totalement pété. Il était déjà très pété, mais la méta verte c'était assez compliqué. Si vous aviez un bon Kaido, c'était vivable. Mais là maintenant il est redevenu complètement pété. Hein. Il suffit juste que vous ayez des mecs qui gèrent les petits Roger Shanks et c'est bon. Totalement pété. C'est ouf. Ouais. Toujours en plus les stacks de dev qu'il a, régène, 150%, etc. Je vais pas développer, vous le connaissez, il est totalement pété. Le lot, jouable sympa skill. Non, en fait on peut le mettre dans bon méta sincèrement. Non, en vrai on va remettre la pudding dans jouable sympa skill. Elle est quand même assez compliquée, faut savoir jouer. Je la mettrai pas dans sous-côté, elle est pas assez puissante. Et dinguerie de chez nous, non, quand même pas. Le lot, on peut le mettre un peu au-dessus, ouais. En vrai, je sais pas, le bullet, c'est quand même assez compliqué de... Ouais, le lot, il est plus aussi resplendissant qu'avant. Chinchao, perso qui... très sous-côté, qui est totalement pété. Je le mettrai dans dinguerie de chez nous. Il peut faire un taf de fou. Il peut faire très clairement un taf de fou. Je sais pas si je le mettrai ici, le Chinchao, en vrai. Je sais pas si je le mettrai plus haut, plus bas. Je sais pas exactement. Je les teste quelques fois. Je l'ai vraiment peu joué. Je pourrais pas dire. Alors que le Hakuba, je l'ai vu. Je l'ai testé. Bah c'est tout. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Péros, espèce de ragondin. Espèce de délinquant. Espèce d'horreur erreur de la nature. Et bah c'est une saloperie. Hein. C'est une mauvaise herbe. Bah le perso, comme je le dis toujours, extrêmement mauvais contre les anti-malus, mais contre les malus, c'est autoroute. Enfin, contre les persos qui peuvent se prendre les malus, qui peuvent se prendre, qui peuvent se prendre les malus, c'est complètement autoroute. Ouais, donc le perso au-dessus très bol, parce qu'en fait, c'est trop fort. C'est trop fort, tu places une fois la compétence, c'est bon, c'est chiant. C'est réellement trop cancer. Vista, vous en doutez, mais ce sera dans dinguerie de chez nous 6 kills. Peut-être pas autant que le Ray, c'est pas un perso qui va être autant skill que le Ray, c'est-à-dire que le Ray, ça va être vraiment que du skill. Là, si t'as pas de skill, le Ray il pue. Alors que le Vista, si t'as pas de skill, il est jouable encore. Quand je dis que le Ray il pue, si t'as pas de skill, c'est que c'est compliqué si t'as pas de skill. Mais si t'as du skill, il est totalement pété. Hein. Et d'ailleurs, il est revenu à cause du fait que AK s'est calmé. AK, c'est même pas qu'il s'est calmé, il s'est fait éteindre là. Tout le monde l'éclate. Il est devenu éclaté le perso. Enfin, éclaté. Je l'ai. Sincèrement, on peut le sortir, mais c'est pas la joie, on va dire. Et déjà que j'aime pas son gameplay, alors là, je peux te dire, je vais pas le sortir. Déjà, j'étais réticent à le sortir en méta AK, alors là. Queen. Je le mettrai dans sous-côté. Le perso est totalement
il est totalement sympa. Donc très bien. Je le mettrai là. Ouais, le perso est totalement sous-coté. Il tank très bien. Il mange beaucoup de risotto, donc c'est très bien. Non, il a quand même une assez bonne régène. Il peut tempo avec sa compétence dinosaure, etc. Il a quand même des arguments assez intéressants. La brûlée, sincèrement, étonnant. Étonnant. Je l'ai d'ailleurs. Ah, je vais pas spoil, parce qu'on fera une review box bientôt. Mais d'ailleurs, la brûlée, elle est dans. Non, elle est dans Dinguerie de chez nous, 6 skills. Je la mettrai. Juste ici. En fait, le fait de pouvoir. Oh, non, en vrai, non. Je vais la mettre dans sous-côté à son prime. En fait, parce qu'en fait, j'hésite en skill et sous-côté. Parce qu'en fait, elle est beaucoup trop sous-côté. Personne la joue alors que. Oh, contre-attaque. Bon, bah, on a gagné. Mais on vous envoie tous au spawn. On cap. On a gagné. Genre, une contre-attaque et c'est la win. Il suffit. Même si. Vous en rendez pas compte. Vraiment. Mais après, il faut du skill pour placer la contre-attaque. Mais en vrai, on va pas le mettre dans Dinguerie de chez nous si skill. Parce que bon, une contre-attaque, c'est pas compliqué à placer. Hein. Si. Ok. Donc là, le Ray, bon, indéniable. Dinguerie de chez nous 6 skills. D'ailleurs, Dinguerie de chez nous 6 skills, ça peut très bien être ça. Vous voyez. Mais on va dire c'est l'équivalent. À partir de sous-côté, les personnages sont totalement intéressants. Ou non, on va dire à partir de Dinguerie de chez nous 6 skills, les personnages sont complètement pétés. Et à partir de bon méta, les personnages sont forts ou très forts. Et à partir de jouable sympa skill, là c'est vraiment juste, tu peux les sortir, mais ça peut être assez complicado. La Orobi, c'est un peu. On va pas la mettre dans bon méta, hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Hein. Capture de fou, mais bon, ça va pas trop plus loin que ça. Les dégâts, ça va, mais bon. Le page, sous-côté de ouf. Il est sous-côté de ouf. Ah non, mais c'est une dinguerie. Le page, il est sous-côté. Non, en vrai, je vais le mettre dans dinguerie de chez nous. Il a un côté utilitaire pour soigner les alliés, résistance de fou. C'était un peu le genre Neo Kid. En fait, c'est juste qu'il a pas le trade kid, mais il est totalement pété. Si tu tempos bien le dinosaure, que tu as une bonne réduc, voilà, totalement pété. Totalement pété. Je le mets en dinguerie de chez nous. D'ailleurs, je l'ai mis level 100 récemment. Il y a du gameplay qui va arriver. Bon, après, il faudrait juste que je finisse ce que je fais en ligue en ce moment là. Je suis un peu en train de souffrir. Mais j'espère réussir mon objectif. Là, Pedro, il peut tabasse de la mama, il peut tabasse tout ce qui est Charlotte. Ça m'arrange pas pour mon kata goat. Pas bon méta, en vrai, on va le mettre dans le jouable sympa skill. Parce qu'en fait, le perso, il peut être intéressant et tout, mais il faut savoir jouer pour impacter la game. Voilà. Déjà, il est plus intéressant. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Il est bien là. Voilà. Après, Ener à mal. Bah là sincèrement il est mis à mal par la méta. Très très bonne blague, merci Kata. Non, je vais le mettre dans jouable sympa skill. Sincèrement sa zone peut être intéressante, mais bon, c'est pas forcément de souvenir, c'est pas un def assez vénère. Je sais pas où je pourrais le mettre. Je pense qu'il peut faire. Ouais, non, je sais pas où le mettre. Il va pas trop impacter la game. Il va vraiment pas impacter la game. Je vais le mettre là rapidement. Il est jouable, hein, mais compliqué. Compliqué. Jouable, sympa skill. Il va falloir du skill pour le sortir. Le Garp, vous pouvez le sortir. On peut le mettre dans bon méta. On va le mettre où, ce fou. Bam bam, mimou. On va le mettre là. Bonne régène. Résistance convenable. Les dégâts convenables. Voilà quoi. Un bon petit perso. Le kata goat, bon évidemment, vous en doutez. Hop. Voilà. Pourquoi je vous entends me huer là? Putain, je comprends pas là. Non, je rigole. On verra ça à la fin. Le Uta, elle a beaucoup de counter maintenant. Le boubou, c'est très très fort. Elle a des dégâts totalement exorbitants. Doflamingo, c'est un peu comme Uta, mais on est un peu plus fort. Parce que sa toile, c'est un peu plus. C'est quand même. C'est quelque chose parce que tu peux quand même des fois la spam. Alors que le bouclier, faut placer le malus de Uta, donc elle est quand même
dépendant d'un malus. Hop, le Adio. Le Adio, jouable sympa skill. Il est très peu résistant. Il a certains dégâts. Je le mettrai là rapidement. Il peut faire des choses. Eh, le Kyoshiro, mais quel kiff. Il est sous-côté de ouf. Oh, il est sous-côté de ouf. Oh, c'est un troc, je le kiffe. Oh, le Kyoshiro. Ouais, par contre, non, il fait trop kiffer. Il fait trop kiffer. Depuis sa sortie, je le kiffe. Il a une mobilité très sympa, des attaques auto sympas, une résistance sympa, la capture c'est sympa, le gameplay est sympa, le perso est sympa, le perso est grand. Je sais pas, il a tout pour lui. Non, le perso, je kiffe. Zoro, jouable sympa skill, hein, rapidement. Il va pas être aussi intéressant que la pudding. Il va être peut-être là, même pas. Là, on va le mettre là. Voilà, rapidement. C'est plus ce qu'il était. Zoro Dress, c'était trop fort avant. C'est ouais, l'eau, déjà, peut toujours faire des choses. Counter c'est toujours fort, mais ouais, non, c'est plus ce que c'était du tout. Ça peut toujours faire des petits trucs. On va le mettre là, hein. La catégorie dress. Alors, bon, Kaido, je vous avoue, Kaido vert c'est beaucoup trop pété du derrière. C'est totalement... Oh non, je vais faire une petite compétence. Oh non, on est en train de perdre une petite compétence. Ragnarok, hop, ah bah on a gagné, let's go. Ah ouais, bien joué, bien joué. Non, anti-resto, grosse résistance sympa, invincibilité. Ouais, bah voilà. Ulti, je la mettrai pas dans Abomination, termine ta carrière, parce que elle devient trop situationnelle à cause de tous les defs, des fonceurs qu'il y a. Mais elle a quand même les dégâts pour tabasser du def ou fonceur, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors que les attaquants, c'est autoroute. Je vais la mettre largement au-dessus du Dofi, largement au-dessus de la Uta, parce que bah, elle est beaucoup mieux qu'eux en fait. Ouais. Pourquoi tu rages là? Non, non. Là j'ai un peu caricaturé, mais non, le perso en général, il est quand même beaucoup plus intéressant. Là, le Fujitora, jouable sympa skill, je pense. Rapidement. Sa météorite peut être très sympa pour les dégâts. Je le mettrai. Le perso est trop compliqué, hein. Il est compliqué à sortir. C'est plus comme avant où avant il est sympa. Bah Luffy, on va le mettre dans jouable sympa skill peut-être rapidement. Il peut tabasser à certains moments, c'est compliqué. On va le mettre là. Vraiment je sais pas si c'est ça la bonne place, mais on va dire ça. Alors, le Inuarashi, il a de gros dégâts. Je le mettrai dans bon méta. Il a aussi un malus électro qui est assez sympa. Il peut en plus buff ton prochain perso avec de l'attaque. Sincèrement, il est sous-côté de ouf. Mais je le mettrai dans bon méta. Peut-être là, voilà. Ah non, le perso il a quand même de gros dégâts. Je l'avais même pas boost 2, c'était des singeries. Monet, elle a eu un boost 2 sans un espace, elle était pas forcément ultra jouable. Et là maintenant, ouais, jamais dans Dinguerie de chez nous. Elle est plus vraiment sous-côté. Parce que les gens maintenant ils la sortent des fois. Elle est quand même beaucoup plus sortie qu'avant. Elle est pas si sortie que ça. Mais c'est quand même une sacrée dinguerie. Je ne mettrai pas au-dessus de Chinchao. Ouais, en vrai, elle est plus intéressante que Page One. Mais en fait, non, ça dépend. En fait, là, c'est très situationnel. Mais le mur, en fait, si t'as de bons mates, ça va être beaucoup trop fort. Et pour Cap, en fin de game, c'est pour ça que je vais le mettre juste devant Page One. Même si j'ai les deux level 100. Là, en ce moment, je fais un peu plus Page One. Alors, avant, je jouais plus Monnaie. Bon, ça va voir. En plus, très fort, hein, son gel. Bellamy. Jouable, sympa skill. Je le mettrai là. Sincèrement, le perso, bonne régène, assez bonne résistance, bon déplacement, dégâts compliqués, je trouve. Mais voilà, sincèrement, ça fait plaisir de voir un Bellamy qui peut être présent. Là, ça m'a tout bonnement l'air du Markovien. Je pense que tu peux le sortir. Tu peux le sortir, jouable sympa skill, il faut un certain skill parce que c'est plus la même. Il a toujours une résistance de fou. Je pense qu'on peut toujours faire des dingueries de chez nous avec. Je le mets juste ici. D'ailleurs, je le sortais beaucoup avant et je l'ai sorti quelques fois, il peut faire des choses. Là, dans ce côté, on a le Jinbei, hop.
très grosse résistance, des dégâts qui peuvent des fois apparaître sur sa compétence avec le Aquila. Régène pas top, mais le perso sincèrement il a un kit assez sympa. Je crois qu'il a anti-malus. Ouais, il a anti-malus. Ouais, le perso peut être très sympa. Le philo qui revient des enfers. La méta verte l'avait un peu torché, mais là la méta rouge qui était revenue, là l'équilibre des méta nous permet de le ressortir un peu plus. Il avait de très bons dégâts, anti-resto, il revient, sincèrement, ouais, non mais il était plus intéressant que Aka même, parce qu'il est compliqué à esquiver. Non, on va le mettre rapidement ici, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, je vais le mettre là, voilà, on va le mettre là. Mihawk, chips, dégâts assez violents, grosse régène, jouable sympa skill. C'est dommage, il est sorti en même temps que la boa bleue là qui se déplace. Le perso il a quand même un certain potentiel. Je trouve meilleur que. Ouais, je trouve meilleur que Kinemon. Il a gros dégâts. On peut le jouer d'assez loin. Ouais. Non, ouais. Je le mettrai un peu devant Kinemon. Je le mettrai là. Ouais, là. On va le mettre là, tout simplement. Le Moria bleu, on peut faire des choses, sincèrement. Il est un peu sous-estimé. Hein. Les dégâts sur la capture qui peut t'infliger grâce à son effet. Jouable sympa skill, en vrai. Parce que bon, méta, c'est un peu limite. Ouais, je le mettrai là. Parce qu'il peut avoir un gros impact si vous le jouez bien, mais bon, faut vraiment bien jouer. Iso, gros sous-côté. Il a des dégâts, mais j'ai envie de vriller mon gros crâne. Le perso avec ses critiques. Un jour j'étais sur lui, il m'a one shot. Sous boost, il peut te lâcher des one shot. Tu comprends pas ta vie. Il peut one shot des mamas. Oui, premier degré. Sous boost, il one shot facilement des mamas. Enfin, one shot. Tu sais, il fait ses petites balles, il spam pendant une demi-heure et tu meurs comme une merde. Mais ouais. Lucci, je suis désolé. Ce perso, si t'as du skill, il est totalement pété. Je le mettrai tout en bas. Parce qu'en fait, je trouve toujours pété. Il a sa compétence qui peut toucher à travers les murs. Il a une très bonne capacité de déplacement pour un combattant, je trouve. Il a des gros dégâts. Il a les séquences. Il a une résistance potable. Il est sympa à jouer. Bah voilà, tout simplement. Je kiffe. Malgré le fait qu'il soit beaucoup plus compliqué. Le Oden, sincèrement, dinguerie de chez nous. Il est compliqué à sortir là, mais ouais, non, sincèrement, il a de gros dégâts. Là, sincèrement, je l'ai revu revenir. Je le vois bien, boum. Je le vois bien. Je vois, il revient quand même assez vénère. Il est revenu très vénère. Je l'ai vu quelques fois. Il a fait du très sale. Le Yogoro, Yogot, malheureusement, il n'est pas aussi pété qu'on pourrait le penser. Il était très bien sur le papier, mais il est plus compliqué en game. En plus, il a même pas d'anti-malus. C'est bien de se restaurer les malus, mais c'est la version Wish de Crackers en fait. Jouable, blablabla. Je le mettrai même pas là. Je le mettrai là. On va le mettre là rapidement. Le prochain. Oh bah quand on parle du loup. Ah là c'est le loup blanc là carrément. C'est un putain de. Mais il termine ta carrière. Hein. Je fais Kuba, blablabla. Non, sincèrement, il peut être meilleur que là, Kuba. Pourquoi? Spam biscuit infini. Tu gères bien tes biscuits. Tu gères bien tes compétences. Tu gères bien ta régène. Voilà. Tout simplement. Le perso, même contre la méta verte, c'est un des rares persos avec. Là, dans ce cas-là, ce sera principalement Ulti, Crackers et. C'était qui le dernier? Et le FSBF, c'est les persos qui s'en sortent le mieux contre la méta verte, sincèrement. Ulti qui peut one-shot des Shanks aisément. Crackers qui peut également one-shot des Shanks aisément. Qui a des autos qui il te fait des dégâts, tu comprends rien à ta vie. Je l'ai que 80, des fois je one-shot des Shanks normal. Après, ouais, le FSBF, bon, on connaît un sacré cancer de merde. D'ailleurs, le FSBF, il est moins intéressant, je trouve, beaucoup moins intéressant. Shanks est toujours plus cancer que. Non, mais en vrai, Cracker, c'est beaucoup trop utilitaire, c'est beaucoup trop fort. En fait, le problème de Shanks, c'est qu'il détruit tout. Mais en fait, il est trop fragile et il dépend d'un effet.
Sans son effet, je sens que c'est de l'eau. Enfin, je dis c'est de l'eau, mais c'est juste, c'est vraiment pas ça, quoi. Moi, avec Kata, t'enlèves l'effet du Shanks et je tempo bien sa compétence de réduction, c'est bon. J'ai envie de le mettre plus haut. J'ai envie de le mettre plus haut. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, non, premier degré. Ouais, on va un peu remettre tout ça dans l'ordre. Ouais, remettre les pendules à l'heure. Je suis désolé, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Voilà, là c'est un peu plus réel là, la tier list. Alors lui, un peu compliqué. Jouable sympa skill. Je pense que tu peux le sortir. Il a de gros dégâts, mais il est quand même un peu chips à la Frankie. Il est un peu moins chips que Frankie, donc, mais il a des dégâts complètement zinzin. Si tu le joues bien, ne prends pas en compte les réductions, ne prends pas en compte la def. Je crois que ces deux compétences c'est totalement pété. Tu fais le combo des deux, t'es sûr de one shot. La totalité du jeu, c'est totalement pété. Voilà, Mama, hop, oh la grosse place. Oh là là, elle prend la grosse place. Non, je rigole, derrière Kata, t'es fou, toi. Ça le fout. King. Non, tout bien réfléchi. En fait, King, niveau combat, il va être beaucoup moins intéressant que le Kaido. Et enfin, beaucoup moins intéressant. Le Kaido il est très très fort dans les combats. Enlève ton esquive, tout bien supportable. Ouais, on va mettre le Kaido avant. Il a une spé d'invincibilité, il peut se TP directement sur le tas. Je pense maintenant, tout bien réfléchi, que le Kaido est meilleur. Même si c'est quand même ça joue. Ça joue avec King, sincèrement. C'est deux persos totalement pétés. La Sugar, jouable, sympa skill. Compliqué à sortir. Le perso, faut savoir. Sincèrement, je la mettrai au-dessus de Diogoth. Faut savoir placer son malus, le gérer avec les alliés, etc. Perona, bon méta. Ah, mais non, mais Perona, elle date de 1900. Non, non, le perso. Oh, je l'ai ressorti. Oh, mais la dinguerie. Oh, quand tu mets l'effet à tout le monde, quand tu détruis leur. Non, en soi, elle est dans sous-côté, clairement. Elle est dans sous-côté. Elle est dans sous-côté, Ah non, non. Ouais, si tu sais jouer, mais quelle horreur. Oh là là, mais quelle horreur, tu t'as plus le droit de jouer au jeu. Surtout, en fait, c'est rien. En fait, c'est compter avec les alliés. Tu comptes avec les alliés, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup trop fort. Raiju, elle est devenue totalement pétée. Son bouclier, les dégâts, la résistance convenable, le boubou. Elle est dans bon méta. Dans bon méta. En fait, elle est pas sous-côté, parce que maintenant tout le monde la spam. Et je voudrais. Sincèrement, je sais pas si je la mets dans dinguerie de chez nous. Mais ouais. Non, on va la laisser là. On va la laisser là. Même si elle mérite quand même d'être assez haute. Le Roger. Bon, arrêtez de vous plaindre, bande de rageux. Hein. Le Roger, il est totalement dans dinguerie de chez nous. C'est plus compliqué, les commissariats, etc. Ah non, d'ailleurs, faut le remonter un peu, ce fou. Il est totalement toujours pété. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a des dégâts de fou. Il a une résistance convenable. Le Kamusari est toujours très difficile à prévoir pour certaines personnes quand même, je trouve. Spé réduction. Petit anti-malus assez court. Non, le perso je le trouve quand même toujours assez abominable. Je trouve plus intéressant que Shanks en 1v1, mais Shanks est meilleur déplacement. Il a son effet et tout, etc. Donc non, Shanks est supérieur. D'ailleurs, attendez, Z. Z aussi, c'est un peu plus compliqué. En vrai, Z, ouais. Non, Z, c'est très très fort. Hein. Sabot. En vrai, on peut le mettre méta. Il est intéressant le perso. Le perso est quand même intéressant. Faut savoir le jouer. Faut savoir bien tempo son effet. Mais il peut faire des choses très très sales avec son effet. Rapidement. Hop. Il peut faire des choses très très sales. La nouvelle Nami totalement pétée. On peut la mettre dans dinguerie de chez nous facilement. Son effet est totalement explosé, complètement abusé. Sincèrement, en fait, le fait de ne pas avoir se jeter, c'est quand même. C'est un peu en plus une.
C'est en plus un peu une... comment ça s'appelle? Une ulti de Wish. On peut faire des choses assez vénères. Ouais, le Brook, on va le descendre un peu. En fait, il est un peu trop galère situationnel. Il est un peu trop... Ouais. En fait, le Brook, c'est trop situationnel. En fait, c'est soit tu solo la game, soit tu te fais pisser dessus. Et en fait, il faut que tes alliés fassent des choses. Là aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Avec le Brook, j'étais en 1v3 dans mon tas, sans problème. J'ai gardé le mid toute la game. On a quand même perdu parce que mes alliés ont pué la merde. Non, le Brook, si t'as besoin d'alliés, c'est ça le problème. Le page 1, déjà, c'est un peu plus convenable. Tu peux aller un peu plus les chercher. Usopp, grosse fraude. Je le mets dans... bon méta. En fait, tu peux le jouer, mais c'est pas... Il peut carry des fins de game. Et déjà, il va être moins chiant que... Il va être moins... Akainu, sincèrement, c'est la dégringolade. Hein. Sabo, il va être dans... Jouable sans skill. Bon, rapidement, bam. C'est quoi, lui? C'est le... Ah, je sais plus, les Sanji, là, il casse le crâne. Et c'est celui qui a eu un boost qui est assez pété, là, pour le déplacement, etc. Ah oui, c'est celui où il peut sauter, là. Sauter au-dessus de l'eau. Bon, méta en 2 spi. Ouais, là. Lui, je sais pas du tout ce qu'il donne, hein. On va le mettre dans... Jouable sympa skill rapidement. C'est un petit skill... ouais. On va le mettre là. Vraiment, j'ai pas vraiment de grosses idées là-dessus. Le Sengoku, il a eu son petit boost. Il mange bien. On va le mettre dans bon méta. Son bon gros Bouddha, là, il a ses bonnes régènes. Toujours mieux qu'Akainu. Ouais. Et d'ailleurs, le barre blanche, on va le monter. On va le monter. On va le mettre là. Chance bleu. Non. Pas chance bleu. Chance bleu est typiquement meilleur que... Après, chance bleu, là. Sincèrement... Ouais, on va faire ça. Hein. Chance bleu, je le mets ici. Ouais, pourquoi il est en dessous de Crackers? Crackers, c'est trop. C'est trop. En fait, le fait de pouvoir placer tes biscuits, t'as une régène, tu peux totalement rester full life, te remettre full life en quelques secondes. En fait, le Shanks, il est totalement pété, mais le Cracker, c'est un autre level. Je l'ai 80, je carry mieux que Shanks level 100. Je vous avoue, je l'ai pas beaucoup joué Shanks. Donc c'est pas une grosse excuse. Mais effectivement, je faisais certaines dingueries avec. Voilà, bon méta, on peut mettre le smoker. Le smoker fait très très mal. Non, Akainu, je suis désolé, c'est... RIP. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais mettre... pas le mettre aussi bien que... Non, je trouve qu'il y a quand même des trucs à faire. Je l'ai rejoué récemment. Il y a quelque chose. Lui, je sais pas du tout ce qu'il donne. On va le mettre rapidement dans Jouable sans skill. Tout fort après. Non, j'ai l'impression qu'il est plus compliqué de souvenir. Je sais plus exactement. Je sais plus du tout. On va le mettre juste ici. U-Rouge. Compliqué. Contre-attaque. Régène. Bon dégâts. Tant que ça va. On peut le mettre dans Jouable sans skill. Non, t'as pas besoin de skill forcément. Tu peux être dans bon méta rapide. La Vivi. Jouable sans skill. Hein. Trop bugué le canard. Le perso est un peu compliqué pour un fonceur. Elle a des mécaniques un peu spéciales. Voilà, on va la mettre dans Jouable sans skill. Et on va la mettre là, tout simplement. Là, on a le god du swap. Il va être dans... il peut être dans d'un grid chez nous 6 kills. Au-dessus du Lucci parce que en fait, il va vraiment bien tanker. Si vous avez du skill... En fait, le truc, c'est qu'il est toujours aussi insupportable à être... le survivant crevable là, et il a quand même de très bons dégâts sur les éléments verts, ça peut facilement partir en one shot, bonne régène, etc. Orobi, assez bonne résistance, très bonne régène, détruit totalement les fonceurs,
peut la mettre. On peut la mettre là, un truc comme ça. Je la trouve pas aussi impactante qu'une Nami. Attends, je regarde. Non, en vrai, la Nami, je la trouve trop impactante en game. Elle est trop impactante. Et elle peut influencer ton start. Je vais la mettre là. Par contre, c'est la ulti de Wish. Je peux pas la mettre au-dessus de l'ulti. Il est dans son côté. Il est dans son côté, le Sento. Le Sento, il est totalement pété. En fait, pour Def, il est totalement monstrueux. Voilà, il fait grave le taf dans son rôle. Mais bon, comme sur ce jeu, faut faire plus que normalement, a priori. C'est compliqué. Bon, Jaws, il va être dans bon méta. Faut savoir gérer son effet. Mais le perso peut faire de très jolies choses. On peut le mettre là. Non, peut-être pas aussi intéressant que Naruto. On peut le mettre là. On peut le mettre là. Tout simplement, le Jaws fait de jolies choses. Brook, sincèrement, je suis mitigé. Il se base trop sur les malus. C'est totalement pile ou face. On pourrait le mettre dans bon méta rapidement. Totalement. Ici rapidement. Kid. On remonte un peu. Kid, on va le mettre dans bon méta. Il est toujours très pété. Toujours très pété le Kid. Toujours son trait cancer. Mais c'est quand même plus comme avant. C'est quand même plus comme avant. En dessous de Ben, en dessous de bébé. Shiki. Fonceur, c'est fort. Peut-être pas dingue chez nous. Je le mettrai dans bon méta. Bon méta rapidement. C'est un fonceur donc faut quand même compter sur sa cheville là. Ouais, il a plus un. Non, sincèrement, non, il peut faire des choses. Il peut faire de très belles choses. Tesoro. C'est intéressant. Il est intéressant. Tesoro, on peut le mettre. On peut le mettre là. Il peut faire très jolies choses avec son sorte de counter bizarre. Le Shiryu, très puissant, détruit les fonceurs, mais malheureusement, dans une méta où tu peux te faire one-shot directement très facilement, c'est plus compliqué. C'est là où la Robin est totalement pétée, puisque elle peut résister et prendre un peu plus ses distances. Bon méta, je le mettrais, mais bon, c'est plus la même du tout. On va le mettre là, rapidement, tout kill. Lui, le Yasop, on peut le mettre très clairement dans ce côté. Si tu esquives bien, c'est tout simplement la mécanique d'esquive parfaite. Hein. En vrai, d'un crit chez nous, c'est skill. Tout simplement juste ici. Diamanté, très bon. Je le mettrai dans un grid chez nous. Un grid chez nous. Ouais, je sais pas exactement où le placer, je l'ai jamais joué, mais je l'ai déjà vu. Je l'ai vu à l'œuvre. Il tabasse. On peut me mettre là. On voit le problème du Brook, c'est qu'il est trop situationnel. C'est trop dur de jauger certains persos. Le Brook, c'est totalement. Tu solo la game et tu te fais éteindre. Lui, il est trop. En vrai, on peut le mettre dans bon méta, mais il est compliqué. On pourrait même le mettre dans jouable limite. Mais non, on peut. Il est compliqué, il faut un certain skill. Déjà un peu mieux que AK. Sincèrement, c'est compliqué un attaquant à distance. Ouais. Boa qui reprend du poil de la bête, elle est assez vénère. Son malus, c'est violent. On peut la mettre dans un grid chez nous, ce qu'elle fait des fois. Je la mettrai là rapidement. Je sais pas si je la mettrai un peu plus haut. Elle se base trop sur son malus, donc ça peut être assez compliqué. Mais un assez bon déplacement. Le Luffy BF stack et tout, donc toujours très bien. Je vais le mettre dans bon méta rapidement. Boum. Toujours pas. Je pense qu'il est pas aussi bon que le Kid. En fait, les persos à pourcentage ils sont un peu baissés dans le jeu. Niveau puissance, peut-être. Je sais pas, peut-être en dessous
Kid rapidement. Je sais pas exactement là, je vous avoue. Le Kaku qui est totalement sous-côté de ouf. Beaucoup trop sous-côté. Je le mettrai là. Beaucoup trop sous-côté, je kiffe le jouer. Non, je le mets dans dinguerie de chez nous 6 kills. Dinguerie de chez nous 6 kills. Sincèrement. Ouais, non, il peut faire des sages. Il peut faire des choses très très sales. Oh là 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 là. Après, la tier list, elle est vraiment faite en fonction de moi. Donc vraiment, on peut faire des choses très très sales. La Golden Week, elle peut. En soi, il n'y a pas forcément besoin de skill. Tu as besoin de 2 de QI au-dessus du moule, quoi. Et tu peux commencer à faire des choses. Je la mettrai là. Elle est toujours très cancer, elle fait de très bonnes choses. Mais c'est plus compliqué qu'avant, beaucoup plus compliqué. Donc là, on a mis à peu près tous les persos. Là, on va mettre le GOAT. Là, le GOAT. Mais... On met où, là? Dinguerie de chez nous, 6 kills, quand même pas. Parce qu'on va être réaliste. Sincèrement, il est sous-côté, le perso. Il est sous-côté de ouf. Rien que pour le fait qu'il ait des... En fait, en soi, non. Il est sous-côté de ouf, mais... bon, par contre, ce que je voulais vous dire, là, vous voyez bien qu'il y a Jaws dans bon méta, alors que au-dessus, il y a par exemple Queen. Queen, c'est moins bien que Jaws en soi. Et bah, là c'est un peu deux catégories assez distinctes. C'est un peu... ça, on va dire ça varie, parce que les bons méta sous-côté, si vous regardez les premiers, Jaws, il est très fort, et Brûlé est totalement monstrueuse. C'est un peu une... c'est une tier list à la kata, un peu what the fuck. Elle est un peu what the fuck ma tier list, mais sincèrement il y a quand même une assez bonne logique pour la plupart. Il y en a quelques-uns, je les ai vraiment placés pas aléatoirement. Je me suis basé quand même sur des faits, leurs compétences, la méta, etc. Mais ça va pas être ultra pertinent. Donc sincèrement, j'attends vos avis en commentaire. Moi, ça m'intéresserait énormément de savoir ce que donne les... ce que vous fait l'effet de la tier list. Parce qu'elle peut être vraiment... vous pouvez la trouver dégueulasse comme très très intéressante. Après, je vous dis, le fait que... y a certains persos, c'est irrévocable. Le fait que... comment on peut dire, le placement de King et les 3 premiers par exemple, c'est sans problème, on sait pourquoi. Sincèrement, vous préférez tomber contre une full team de Zoro, une full team de King? Moi je préfère une full team de Zoro. Terrible. Largement. Il y a des trucs où ça se pose pas. Voilà, sincèrement. Non. Et après vous allez me dire, ouais mais non, mais Zoro en fait il tue King trop facilement. En fait le King il va juste il gère bien son match-up, il capture facilement un Zoro, même si à un moment il y a une anti-projection bizarre. Bon, allez, on regarde rapidement ce que donne la tier list. D'ailleurs, attendez, non, ouais, non, en fait, je laisse le Oden, je vais pas le mettre dans Termine ta carrière, parce que le perso, il va pas forcément détruire ta carrière. En fait, là, dans cette méta où tout le monde gîte facilement, Oden, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué que Yamato. Ouais, mais il a une meilleure... Non, c'est beaucoup plus compliqué. Yamato va quand même s'en sortir beaucoup mieux. Et en plus, elle a anti-engelure. Et ça change tout. Ça change tout. Donc ouais, sincèrement, voici la tier list, hein. Voici ce qu'elle donne à la fin. Si vous avez des questions, parce que par rapport à... c'est pas forcément très clair le fait que, par exemple, d'un grid chez nous, il y a d'un grid chez nous 6 kills, alors que Ray peut être très clairement meilleur que Oden, mais ça peut être également l'inverse, hein. Ça, c'est un peu en fonction de vous. Ça va être en fonction des personnes. Mais dites-vous qu'à partir de bons méta, tous les personnages sont jouables, forts ou même très très forts. Jouables, c'est-à-dire ça va pas trop être compliqué. Vous allez me dire rouge, smoker. Non, sincèrement, si vous savez jouer un minimum, vous pouvez les sortir. Même si c'est assez compliqué. Et ceux dans jouable sympa skill, c'est ceux que vous pouvez les sortir, mais vous allez quand même possiblement avoir d'assez grosses difficultés. Ça peut être très compliqué.
Gameplay compliqué, très situationnel. Là, vous êtes suicidaire ou c'est vous êtes sûr de vous. Donc, à voir. Non, bah non. Bah non. Non. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé la tier list. J'espère qu'elle vous conviendra un minimum, qu'il y a un minimum de logique. Si vous voulez, on en refera une. Peut-être, j'essaierai d'en refaire une plus tard quand il y aura d'autres persos. Ou sinon, j'essaierai de la refaire à l'aide de vos conseils si je trouve vraiment ça pertinent. Sinon, on va rester sur ça. Voilà. Petite tier list assez sympa. Allez, moi je vous dis salut!